On va parler de Ziquette et Emilio, le chancelier. Je ne sais pas s'il y a certains parmi vous qui avez vu la vidéo de Ziquette. Mais la vidéo est tellement triste que j'en vis. Et j'invite les blogueurs de bonne foi. C'est-à-dire les blogueurs ou les blogueuses qui sont pour un combat juste et net. De veiller vous joindre à nous pour aider cette petite soeur-là. Parce que c'est une petite soeur qui est entre la vie et la mort. Franchement, elle est entre la vie et la mort. Peut-être que vous ne l'avez pas connue, bien, certains parmi vous, peut-être que vous ne la connaissez pas, parce qu'à un certain moment de sa vie, elle est partie s'installer au Burkina. Voilà. Mais sinon, elle a beaucoup fait pour la danse ivoire. Elle a beaucoup, enfin, voilà, elle a beaucoup... C'est-à-dire que je parle et puis je suis trop peinée, quoi. Mais bon, je vais essayer de mettre un peu sa vidéo. Les parties, là, on va écouter ensemble. Les gars de révolution que tu as pris pour changer, tu le connaissais où? Tu ne le connaissais pas. Même pas quelque part. La reconnaissance est une bonne chose. Une personne qui s'est donné la vie, même la mort même pour toi. Qui était mort sur l'île d'hôpital là pour toi, Emilio. Et je refusais que tu passes en prison parce que je n'ai pas ouvert ma bouche là pour dire ce que tu as fait. Mais je vais le dire quand même. Et si tu dois partir en prison, tu vas partir maintenant. Je ne vais même pas fermer ma bouche. Je ne vais pas fermer ma bouche. Tous ceux qui m'ont connu là, m'ont connu en fait que quelqu'un qui a fait ton pas là. J'ai même invité des DJ au Burkina ici. À cause de toi, Emilio. J'ai incité des DJ comme Ziquette Zoma, qui peut être mon grand-père. Il a manqué de respect parce qu'il a entendu parler mal de toi. Tu es méchant. Tu es méchant. Pour une personne, tu es méchant. C'est la sorcellerie, ça fait jusqu'à Obama est parti à Abidjan. Obama dit, Ziquette, si tu ne laisses pas Emilio, tu vas connaître la honte de ta vie. Mais je ne l'ai jamais écouté. Je me suis caché même pour venir te dire, Emilio, Obama pense mal de toi. C'est pas bon quelqu'un. Alors que c'est mon frère ivoirien. Je pouvais me mettre dans la tête aussi que c'est un ivoirien. Et puis elle a dit, effectivement, c'est lui qui a raison. Si qu'elle ne t'avait pas appelé pour dire la petite fille est dans la maison en train de mourir, il n'allait pas mettre ses pattes ici. Et vu qu'il a mis ses pattes ici, il a venu déposer ses 20 000 francs. Quelqu'un qui a besoin d'argent pour une opération, tu lui donnes 20 000. Je vais tout dire, je ne vais rien laisser. Je dis que demain je vais à l'église. Je vais tout dire sur toi, tout. Parce qu'il y avait trop de choses. Et je passais mon temps à passer par de grandes personnes. J'ai vu ton grand frère. J'ai causé avec ton grand frère. J'ai parlé avec ta petite soeur. Mais tu veux, même Yannick, j'ai encore les messages. Je te dis que comme tu veux me gâter, je vais te gâter qu'au dernier degré. J'ai encore les messages de Yannick dans mon téléphone. Avant que Yannick ne meure. Pas de 250 000. Tu as beaucoup de chaussures et de vêtements que tu ne portes plus? Attends, ça charge. Merci à vous, créateurs. D'où vous soyez et quoi que vous fassiez. Prof, danseur ou en... Le nom dit qu'elle est sorti. Les gars de révolution que tu as pris pour chanter, tu le connaissais où? C'est 20 000 francs. Quelqu'un qui a besoin d'argent pour nous avec ta petite soeur. J'ai encore personne, c'était moi seul. J'ai failli mourir dans mes bras. C'est moi seul. Ils t'ont donné de l'argent empoisonné. C'est dans ma main. Le choc là, c'est moi qui prenais. Ça te fait quoi de venir moi me soutenir? Tu quittes ici pour aller voir je sais que quoi, les chanteuses d'Abidjan pour coucher avec eux. Pendant que tu as gâché la vie d'une
monté d'Abidjan. Abidjan, c'est moi qui avais ta main comme ça. Pour te monter d'Abidjan, pour te montrer à mes pieds terre. Parce qu'il me dit si ça sent bon chez toi. Si toi, Emile, tu arranges Rover, c'est que moi, je dis que tu peux avoir Yaris. Si tu arranges Rover, c'est que tu peux avoir Yaris. On va bloquer là et puis on va prendre petit à petit. Alors, Ziket, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Ziket dansait avant. Elle a fait variétoscope, aux vacances d'abord. Voilà, après elle a fait variétoscope et tout. Donc c'est une danseuse. Donc apparemment, enfin, les informations que j'ai reçues. Emilio le chancelier, c'est un artiste burkinabé. C'est un artiste burkinabé. Donc, elle a connu Emilio par le canal de son papa. Vu que c'est un artiste chanteur et tout ça, elle a commencé à danser avec lui. Et ils ont commencé à sortir ensemble. Donc, depuis 2014, il sort avec elle. Et il a fait avorter. Elle est tombée enceinte. Il a fait avorter son premier bébé. En 2016. Il a fait encore avorter son deuxième bébé. Parce qu'il a dit qu'il n'était pas prêt pour qu'elle fasse un enfant pour lui. Et qu'elle n'a qu'à comprendre que, voilà, ils sont en train de se chercher pour l'instant. Donc, il a marmaillé la petite selon ses dits. Voilà. Il a marmaillé selon ses dits. Et il a fait avorter. Et comment on appelle ça? Après ça, elle est tombée enceinte encore. Et cette fois-ci, c'était des triplés. Enfin, des jumeaux. Elle attendait 2 enfants en même temps. Et il est venu dire qu'elle n'a qu'à enlever grossesse là. Mais tu sais que tu ne peux pas, tu ne vas jamais accepter qu'elle accouche ton enfant. Mais pourquoi la faire tomber enceinte? Pourquoi sortir avec elle sans préservatif? C'est une petite fille. Elle est amoureuse de toi. Toi, tu sais que tu n'es pas là pour la prendre au sérieux. Tu sais que tu ne vas pas l'envoyer quelque part. Peut-être que tu l'utilisais ou je ne sais pas. Parce que déjà, elle dansait pour toi et tu sortais avec elle. Tout le monde, moi-même depuis longtemps, moi je vous ai vu, vous êtes venu au Maroc. Voilà. La première fois que j'ai vu Emilio, c'est au Maroc avec la petite Ziket. Parce que moi, c'est ma petite. Voilà. Donc, elle est tombée enceinte encore. Et deuxième enfant, troisième grossesse là, c'était des jumeaux. Elle est enceinte de 2. Elle attendait 2 enfants. Et du coup, elle a fait part que voilà, je suis enceinte encore. Il a dit non. Elle a encore enlevé grossesse là. Elle a dit non. Je ne peux pas enlever. Il y a déjà enlevé 2. Cette fois-ci, ça là, je ne peux pas enlever. Même si tu ne veux pas là, moi, il va garder, il va accoucher. Il va m'occuper de mes enfants. De mon enfant, c'est pas grave. Ça, c'est même pas qu'elle attendait, elle attendait 2 enfants et tout ça. Il a dit non. Elle n'a qu'à enlever. Et puis voilà, faut pas penser qu'il va la marier. Pourquoi elle veut garder la grossesse? Il a commencé à la blesser. Selon ses dits, hein, je vais dans ses dits. Voilà. Il a commencé à la blesser, lui dit des paroles blessantes. Et elle a dit, malgré tout ce qu'il est en train de lui dire là, elle ne va pas enlever ventre là. Elle va garder pour accoucher. Qu'elle n'en est pas grossesse, elle va garder pour accoucher. Donc, voilà, il continue à la menacer pour qu'elle enlève. Et puis, un bon jour, il a débarqué chez elle avec un docteur, avec des gens, pour la prendre de force pour aller la faire voter. De force! Dans un pays comme le Burkina. De force pour aller la faire avorter. Ils sont arrivés à l'hôpital. Ils l'ont fait avorter. Mais le truc, c'est qu'ils ont enlevé un. Et puis le deuxième bébé s'est caché quelque part. C'est-à-dire qu'il n'était pas positionné là où le deuxième. Et puis par moment, moi j'ai ma copine qui a perdu comme ça trompe. Elle était enceinte elle attendait 2 enfants. Elle attendait deux bébés. Et elle est partie faire avortement. Ils ont enlevé un. Deuxième, elle était cachée. C'est comme l'autre, ils ont déjà déclenché l'avortement. L'autre bébé les resté calé dans son ventre là-bas. Jusqu'ils ont levé 2. C'est que nous, les femmes, nous avons 2 trompes. Ils ont enlevé une trompe.
Donc, quand ils ont enlevé une trompe, elle là même là, elle a accouché encore même, Dieu merci. Sinon, elle risquait même de ne même plus faire d'enfant. Donc, quand la petite explique ça là, je crois. Parce que moi-même, une amie que je connais très bien, qui date, enfin d'ailleurs il y a longtemps je ne l'ai pas vue, qui a vécu ça. Elle attendait 2 enfants, elle est partie faire avortement. Un bébé s'est calé quelque part, ils ont détecté qu'une seule grossesse, un seul bébé. Elle est partie à la maison là, quelque temps après son ventre. Elle n'arrive pas à s'asseoir, elle n'arrive pas à faire ceci, elle n'arrive pas à faire cela. C'est dans ça là. Elle est repartie à l'hôpital. On dit qu'il y a encore un enfant dans son ventre. Mais l'enfant là, où l'enfant là allait se cacher là, il faut qu'on retire sa trompe. Sinon on ne peut pas la sauver parce que l'enfant est déjà mort dans son ventre. Donc elle a perdu une seule trompe. Et quand tu as une seule trompe, c'est très difficile. Par moment, surtout ceux qui n'ont pas beaucoup d'ovules là, c'est très difficile si tu as une seule trompe de refaire encore d'avoir encore des enfants. C'est par miracle que Dieu peut te permettre d'avoir un autre enfant. Sinon, c'est pas sûr, c'est risqué. Donc quand ils l'ont pris de force, moi c'est ça. Quand ils l'ont pris, les 2 autres avortements là, les 2 ont parlé et puis elle est partie d'elle-même avec lui pour l'enlever. Mais le 3e là, elle ne voulait pas. Donc, il a déplacé des médecins pour arriver chez elle à la maison. La prendre avec des gens pour aller forcément la faire avorter. Elle n'avait pas le choix. Dans ça là, l'enfant là, ils ont enlevé un, l'autre là est resté dans sa tombe quelque part là-bas. L'autre là est resté dans sa tombe quelque part là-bas. Elle a fini de faire avortement, elle est rentrée à la maison là. Elle a commencé à avoir mal. Mais là, elle retourne à l'hôpital, on dit que le bébé qu'elle attendait là, c'était 2 enfants, il y a un qui est resté dans sa trompe. Donc l'autre qui est resté dans sa trompe là, c'est là qu'ils ont pu enlever. Et puis là, elle vit avec une seule trompe. Et elle est entre la vie et la mort. Pendant que le gars, et ça s'est passé en 2000, qu'est-ce qu'on a? Attends. Je vais essayer de voir. Hein. Il y a tellement de choses dans ma tête. Voilà, en 2018. Ça s'est passé en 2018. 2017-2018. Donc, depuis là, elle porte cette douleur-là. Elle est terriblement malade. Elle est terriblement malade. Et le mec, il s'en fout. Et le mec, il s'en fout. Excusez-moi. Et le mec, il s'en fout. Il a laissé, selon ses dits, elle dansait avec Obams. Obams, vous le connaissez, non, celui qui a chanté C'est doux. Voilà, les 2 étaient les danseurs d'Emilio. Et d'après ses dits, tellement Emilio, il n'est pas gentil, il n'est pas courtois, il n'est pas cool, il n'aime pas, enfin, il n'est pas humain en fait. Voilà, 2017, merci. Il n'est pas humain. Donc, Obams l'a laissé. Obams a dit à Ziket, rentrons à Abidjan. Obams a dit à Ziket, rentrons à Abidjan. Elle a dit non, qu'elle ne rentre pas, elle veut rester avec lui. Lui, il est venu là, il est devenu artiste pour lui, a pris. Elle est restée là-bas. Et là, elle est très, très malade. Elle ne peut plus danser comme avant. Pendant que Emilio, il a refait sa vie. Apparemment, même sa copine a accouché, tout ça là. Sa copine a accouché. Et comme elle ne se sent pas bien, et que sa mère vit dans une maison en bois, et qu'elle est le pilier de sa famille, c'est la danse là, elle fait, et puis elle s'occupe de sa mère. C'est la danse là, elle fait, puis elle paye une maison en bois. Et puis elle paye la maison, oh, excusez-moi.
Quand je suis en direct, est-ce que vous pouvez m'éviter vos messages que vous m'envoyez là? S'il vous plaît. Quand je suis en direct là, évitez d'envoyer les messages sur la page de Facebook. Hein? Après le direct, vous pouvez envoyer les messages. Donc, mais avant ça, elle a subi beaucoup de choses. C'est-à-dire que les infidélités. Parce que d'après c'est dit, celle qui a fait connaître Emilio à Abidjan, celle qui a présenté Emilio aux gens à Abidjan, comme il est burkinabé, celle qui l'a fait connaître à Abidjan en tant qu'un artiste burkinabé. Et grâce à elle, les gens l'ont approché partout à Abidjan. Et je me rappelle, à l'époque, comment j'ai connu Emilio, c'était par rapport à Ziket. Voilà. Ils étaient partis, je pense, à Tempo ou bien quoi. Et puis, ils ont présenté Ziket. Et puis, ils ont dit, voilà, qu'ils allaient Emilio, et puis... Non, aux vacances, je ne me rappelle plus, mais ils sont allés prester. Et c'est là que j'ai... Enfin, c'est Ziket qui a été présenté en tant que sa danseuse. Et puis, voilà, moi, j'ai découvert Emilio. Voilà, si j'ai très bonne mémoire. Mais là n'est pas le problème. Mais tu prends enfant des gens. 9 mois de quelqu'un. Tu prétends dire que tu vas commencer une relation avec elle. Tu l'enlèves à Abidjan. Parce que comme elle arrive au Burkina, ils se sont connus à Abidjan. Grâce à elle, son papa. Et ils ont quand il a vu, il a dragué, il a dit qu'il était fondé et tout ça. Donc, elle s'est engagée dans une relation avec lui. Et vu que lui, il était au Burkina, elle était à Abidjan, il y avait eu un concours de danse au Burkina. Et c'est ainsi qu'il a demandé de venir participer au concours. Et c'est comme ça, elle a quitté Abidjan et puis elle est partie au Burkina pour participer au concours. Donc, le concours, c'est la gagnante, le gagnant du moins avait droit à une moto. C'est-à-dire qu'ils avaient, voilà, il y avait une moto en jeu. Et quand elle est venue, elle a dansé et puis elle a remporté la moto. Donc, c'est comme ça, enfin, voilà, on a vu une danseuse ivoirienne qui déjà la foule, dit quelqu'un danse, elle a un peu le corps comme Kaouché, c'est 6, c'est 4. En tout cas, elle fait des choses enfin, voilà, qui te laissent comme ça. Vous savez que tu ouvres la bouche grandement, en fait. Et c'est ainsi qu'il demande à Ziket. Parce que après, les gens avaient commencé à le contacter pour pouvoir parler avec elle. Pour pouvoir... Ah, la nouvelle danseuse ivoirienne qui est arrivée là, au Burkina, qui a pris la moto là. On veut la voir. Donc, à chaque fois qu'il partait dans des émissions, il fallait qu'il vienne avec elle. Donc, il tournait un peu avec elle partout. Elle était un peu comme la star. La star du moment. Et c'est comme ça, il lui a demandé de rester au Burkina. Là, ils vont construire une petite vie ensemble. En ce moment, il n'était pas Emilio le chancelier. Voilà. Et c'est comme ça, ils sont restés, elle est restée par amour. Elle a commencé à construire une relation avec lui. Et c'est dans ça qu'elle a perdu 2 grossesses. Et 3e là, c'est ça en ce moment-là. Elle est entre la vie et la mort. Là, il y a un concours au Burkina. Apparemment, c'est une voiture qui est en jeu. Donc, elle voulait juste son soutien pour qu'il puisse l'aider, pour qu'elle puisse se soigner, pour pouvoir danser. Parce que ce qu'elle sait faire, c'est la danse. Ce qu'elle sait faire, là, c'est danser. Et quand elle danse, tu es contente. Quand elle danse, tu es content. Parce que Ziket nous a tous épatés. Quand elle, à l'époque, quand elle imitait Ziké même, le vrai, c'est à cause de Ziké qu'on l'appelle Ziket. Je pense que ça s'appelle Victoire. Je pense bien. Parce que c'est le nom que j'ai sur son Facebook. Qu'elle a sur son Facebook. C'est à cause de Ziké, parce qu'elle a plusieurs fois remporté Valetoscope. C'est pour cela qu'on l'appelle Ziket, en fait. Parce qu'il y a des gens qui posent la question, pourquoi on l'appelle Ziket? C'est à cause du Ziké. Parce qu'à l'époque, quand elle imite Ziké comme ça, là, on dirait que c'est lui-même. Et puis, elle a toujours gagné. Je pense qu'elle était dans un groupe de Trècheville.
Elle dansait pour Trècheville. Elle était dans le groupe d'un groupe de Foucault-Lia de... Je ne sais plus, mais en tout cas, elle était dans un groupe de Trècheville et tout ça. Alors, bref. Donc, aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Le gars, il couche avec tout le monde, apparemment. Selon ses dits. Il a eu une autre femme qui est peut-être plus jolie parce que vous connaissez où. Je ne dis pas que Ziket n'est pas jolie. Elle est belle à sa façon parce que toute femme est belle. Mais comme il est devenu artiste maintenant, les Ivoiriens le connaissent maintenant. Il voyage, il va partout maintenant. Il trouve maintenant les défauts sur elle. Il trouve qu'elle n'est pas bien placée pour faire un enfant pour lui. Donc, il va l'obliger à faire jusqu'à 3 avortements qui va coûter sa vie en ce moment-là. Elle est très malade. Elle est très malade en ce moment. Elle souffre d'une maladie où elle n'a même pas le soutien de Emilio. Quand elle l'appelle pour lui demander, il se fout d'elle, il l'insulte, il commence à la salir pour dire que ses parents, comment on appelle ça même, dorment dans maison en bois. Et il commence à gâter son nom, à la traiter de sale, à la traiter de tous les noms en fait. Pourtant, c'est par rapport à lui qu'aujourd'hui elle est malade. Et elle a beaucoup risqué sa vie pour lui. La moto même qu'elle avait gagnée dans Danse là, elle a dû vendre cette moto là pour souvenir à leurs besoins. Elle a dû faire des choses pour pouvoir l'aider. Elle a sacrifié aussi sa vie pour lui. Et aujourd'hui, il est devenu bien, il la laisse. Il se remet dans une autre relation. Il enceinte une autre femme qui accouche, où il ne lui demande pas d'avorter. Et il est fier de cet enfant-là. Mais les 4 enfants qu'il a eu avec elle, là, il a demandé à ce qu'elle avorte parce qu'il a dit qu'il ne va pas la marier. Et il se problème pour dire qu'elle est vilaine, elle est ceci, elle est cela. Et je vois pourquoi même je fais ce direct-là même. La petite est sortie, elle a fait sa vidéo parce qu'elle en avait marre. Parce qu'elle en avait marre. Jamais Ziket a fait un truc sur Facebook. Quand tu vois Ziket là, elle entend toujours danser. Je n'ai jamais vu Ziket dans Buzz. Mais ces Ziket aujourd'hui, elles sont malgré qu'ils ne sont plus ensemble depuis longtemps. Et qu'elle sait, elle sort aujourd'hui pour parler. Je vois une gogole burkinabé, une bête femme qui assiste quelque part là-bas, qui vient s'asseoir pour dire que Ziket, elle est vilaine. Et puis elle commence à insulter Ziket. Soi-disant blogueuse burkinabé. Je vois tous les blogueuses burkinabé là qui se lèvent pour insulter la petite. Et ils commencent à la menacer en fait. Et quand je regarde tout ça, je vois que nos blogueurs ivoiriens là, moi-même j'étais en train de perdre mon temps dans des conneries. Pourtant une petite soeur avait besoin que je parle pour elle. Je vois sur Facebook pas qu'il y a un Ivoirien même qui a parlé dedans. Je ne vois même pas qu'il y a quelqu'un même qui a parlé dedans. C'est hier que j'ai appris son truc. Normalement, aujourd'hui, je devais faire partie chez ma petite soeur, mais je suis allée faire mes courses, tout ça. J'étais même au château d'eau et tout ça. Et je suis rentrée, je dis, je fais une vidéo pour la petite, pour lui apporter mon soutien, en fait. Et demander à cette débile burkinabé qui ne se sent pas bien dans la tête, là, elle a quel problème? Regarde comment la petite lève de vidéo. En fait, je vais vous laisser regarder la vidéo. En fait, je vais vous laisser terminer la vidéo. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Parce que je peux expliquer, mais les faits sont là. C'est vrai que la petite, les gens l'ont appelée. Les proches de Emile l'ont appelée. Apparemment, elle dit qu'elle a reçu beaucoup de menaces. Donc, elle a dû supprimer la vidéo. Mais il y a quelqu'un qui a pris ça sur YouTube pour mettre ça sur sa page, pour mettre sur YouTube. Donc, on va regarder ensemble. Voilà, je vais vous laisser terminer. C'est très long, mais on va terminer cette vidéo-là.